Bonsoir bien-aimés, shalom peuple de Dieu, shalom amis de LCCMTV.com. Vous avez ce soir la présentation du serviteur Guy Didier et nous avons un message. Je l'avais promis, je l'ai annoncé sur ma page Facebook et j'avais bien dit que nous aurons une émission qui aura pour thème la SAP. Et je l'ai même un peu modéré sur l'annonce en disant que nous avons besoin de sapeurs et qu'il y avait raison donc pour ceux qui pensaient y participer, en tout cas de me donner des coups de fil sur le numéro que j'avais produit pour la raison. Et je peux sans vous le cacher que je n'ai reçu aucun coup de fil. Et pourtant, quand je vois bien des frères comme des sœurs qui, évidemment, nous ont souvent montré qu'ils en savent quelque chose. Parce que moi aussi, je n'avais aucune idée de la SAP. Et j'ai eu des causeries avec des amis, des frères, qui m'ont expliqué quelque chose à propos de la SAP et l'intérêt que porterait cette SAP dans la vie à des humains, c'est-à-dire l'homme et la femme. Quand on parle de l'homme et la femme, on ne regarde plus l'âge, on regardera l'homme et la femme, avec toute bonne conscience. Évidemment, je n'ai pas reçu des coups de fil, mais il n'y a aucune raison. Et j'ai essayé d'appeler des gens que je connais, qui sont pratiquement fidèles à cette SAP, dont on parle parfois de la sapologie, et je n'ai reçu non plus aucun coup de fil en retour. Et je m'étonne quand même. Je m'étonne de ce que nous ayons des frères comme des sœurs dans un grand pays comme l'Angleterre, ne fût-ce que pour cela où la facilité de pouvoir me joindre a été mise à leur disposition. Ben, ils ont évidemment tous, j'appelle ça tourner le dos, sans qu'ils ne prennent conscience de ce qu'ils parfois nous disent. Et je peux aujourd'hui, uniquement pour ceux dont je connais et qui sont proches de nous, qui n'ont pas fait cas, en tout cas, moi je vous dirais merci pour votre calme. Je ne peux pas aller contre vous parce que ce n'était pas quelque chose d'imposé, c'était juste une causerie, histoire un peu de savoir qu'est-ce qui est caché derrière le SAP. Qu'est-ce que les gens gagnent et pourquoi la SAP? Est-ce que c'est maintenant qu'on sait qu'on est dans la SAP ou bien il fallait trouver un nom pour confirmer, c'est-à-dire le côté réel de cette société-là à travers cela, parce que tout le monde sait. On avait des gens qui portaient par exemple le Wungaro, qu'aujourd'hui je ne peux pas expliquer. Si j'explique, il y en a qui portaient aussi des Puncha. Donc à chaque siècle, ou à chaque saison, il y a une innovation. Donc, à chaque siècle, ceux de ce siècle-là ont vécu ce qu'on appelle leur SAP. Et ceux de notre siècle aussi allons vivre notre SAP. Et nous allons voir que est-ce qu'il y a vraiment SAP pour une seule saison? Non, je ne pense pas. Ou un seul siècle. Parce qu'il y a des vêtements qui étaient portés des années, en tout cas des années passées, des années antérieures, de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents, qu'on appelait des punchas, les grosses pattes et les salmandaires. Mais aujourd'hui, les salmandaires deviennent à la mode. Et ceux qui en portent, ce sont des top modèles, des femmes surtout. Et ces salmandaires ne sont pas critiqués.
Pour ce qui est certains vêtements, je ne veux pas en toucher là, sinon je peux en dire, qui étaient, nous on appelait ça, bon, laisse-moi aller un peu loin, les mots bâtis. Et on a changé de nom, c'est devenu des strings. Alléluia! On ne s'éloigne pas de Dieu. C'était juste une petite introduction à propos. Mais, qu'est-ce qu'on peut finalement comprendre à cela? Est-ce qu'il y a vraiment la sape? Est-ce qu'il existe la sape? Ou bien la sape, elle a tout juste connu le vrai nom de sape maintenant, juste pour signifier un peu cette élégance. On parle d'une société, oui, et ce qui est bien, c'est une diversité. Ça ne se limite pas dans un seul pays, ou au Congo RDC, ou au Congo Brazzaville, ou encore en France, ou encore en Angleterre, ou encore en Italie, ou encore en Suisse, ou encore en Allemagne, ou encore aux États-Unis. Mais on a le Japon aussi, là où on parle de Yoshi Yamamoto. Alléluia. Hein? Tout cela, où je parlerai d'Israël, je peux parler encore une fois de l'Éthiopie. Vous allez me dire l'Éthiopie aussi, oui. Et je parlais de l'Inde. Quand je peux parler de l'Afrique du Sud, je parle du Nigeria. Et voilà, tout cela, c'est un accoutrement, c'est des vêtements que les gens peuvent porter. Mais Satan, on pensait, je crois, le signifier à leur manière et donner un sens à cela. Oh, bien aimé, on ne va pas trop polémiquer, mais j'ai essayé de lire pour vous. Et le peu que je comprends, je vais le mettre à votre disposition. Je ne dis pas que je ne suis pas un sapeur, parce que je m'habille aussi, même si je ne peux pas dire que ce que je porte, c'est ceci ou cela. Mais je regarde, quand j'achète, je lis, et je regarde le niveau. Mais ce soir, je vais vous expliquer quelque chose de très important, pour certainement la raison à laquelle les gens doivent prendre conscience, savoir ce qu'il faudra faire avant de parler de la sape. Parce que sape ne signifie pas seulement sape. Sape peut signifier beaucoup de choses. Moi, j'ai fait sape aux finances. C'est tellement que ça a failli susciter autre chose. Mais nous sommes là pour la sapologie, avec la sape. Mais, bien aimé, puisque nous parlons de la sape, pour parler de la sape, il faut d'abord savoir ce qu'a été l'homme au commencement. Est-ce que l'homme, quand Dieu l'a créé, il avait des vêtements sur lui? Est-ce qu'à ce stade-là, quand l'homme n'avait rien sur lui, comme vêtements, comme tissu, mais il avait un corps, est-ce que ce corps-là n'était pas aussi une image d'un sapeur? Puisque lorsque nous lisons la Bible, j'ai préféré prendre la Bible, que je ne m'éloigne pas de ce qui est juste. Et je pense, à travers ce qui est de la Bible, on va découvrir réellement ce qui est caché dans cette sape. Est-ce qu'elle a raison d'être? Est-ce qu'on a raison de parler de la sape? Ou bien on n'a pas raison de parler de la sape? C'est ma façon de penser. Je vous ai dit, appelez-moi. Et j'ai même pris soin de vous appeler pour qu'on puisse débattre de ce sujet. Puisque l'émission se fait maintenant, à l'heure convenue, et j'espère
qu'il y en aura certainement qui vont se rattraper. S'il y en a, ou s'il y en a, moi je vous ferai, et je ferai passer cela. Mais s'il n'y en a pas, je vous dirai ce que j'ai. Qu'il y ait des critiques à cela, ça c'est ma façon de penser. Mais puisque je fais une vidéo, faites votre vidéo aussi et critiquez cela. Alors, nous allons lire donc Genèse chapitre 2. Nous lirons donc le verset 7. Genèse, le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Je vais reprendre ce verset. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. On peut souligner âme vivante. Nous allons encore sur Genèse chapitre 3. Nous lirons donc du premier verset. Et puis on va lire le premier verset jusqu'au verset 7. Et après on lira verset 8, peut-être aller jusqu'au verset 13. Je vais juste lire. Et comme ça, on saura ce qui est caché réellement. Et le pourquoi. Parfois, on fait des choses sans savoir le pourquoi de les faire. Si Dieu n'a pas couvert l'homme du temps où l'homme a été créé, ou fabriqué, ou façonné, Dieu s'est dit l'homme est déjà couvert. Par quoi? Par la peau. Et ce qui est bien, au fur et à mesure que l'homme évoluait, l'homme primitif, qui devient un homme qui a changé, Dieu a, avec la cueillette d'abord, ainsi de suite, et l'industrie et tout, l'homme s'est rendu compte qu'il y avait lieu d'innover. Mais avant d'arriver là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la sape, la sape. On va écouter. Genèse chapitre 3, verset 1, excusez-moi, jusqu'au verset 8, et on lira peut-être jusqu'au verset 'On va aller, on verra là où on va s'arrêter. C'est pas difficile aussi. Le serpent était le plus rusé de tous. De tous les animaux, voulais-je dire, des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc c'est Dieu qui avait fait le serpent. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Je crois que quelqu'un me comprend. Alors, quand je dis me comprend, parce que je lis. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme
Dieu connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il mangea. Au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu ou cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Il y a, je vais parler d'abord au verset 7, c'est très important. Le verset 7 de Genèse chapitre 3 dit ceci: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. On va revenir. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Dieu appela l'homme. Il lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Oh, sape. Qui t'a appris que tu es nu? Parfois, on va chercher des choses, bien-aimés, qui n'ont aucun sens. Et Dieu dit ici, il va dire à son fils: qui t'a appris que tu es nu? Il lui dit: qui t'a appris que tu es nu? Toi, je te demande, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? C'est la question. Quand bien même que c'est un vêtement que les gens portent, ne cache rien du corps, tout est exposé. Est-ce que tu te dis en ce temps-là que ce que tu as sur toi couvre tout de toi? Dieu a voulu faire la chose plus simple. Et jusqu'à preuve de contraire, nos ancêtres, c'est-à-dire qui ont vécu dans des endroits, j'appelle pas ça des forêts, j'appelle ça des endroits élevés, parce qu'il faut les respecter aussi, bien qu'ils n'avaient pas de vêtements sur eux. Jusqu'à nos jours, il y en a qui le vivent. Il n'y a qu'à voir dans le monde, là où il y a ces hommes-là, animaux les pygmées, les premières personnes, et qui ont eu des descendants. Ils n'avaient aucun vêtement sur eux. Et ils vivaient en communauté. C'est-à-dire, père, mère, enfant, neveu, nièce,
petit frère, grand-père, tout le monde, sans aucun vêtement sur le corps. Pourquoi n'avait-il pas honte? Savait-il qu'ils étaient nus ou ils n'étaient pas nus? Savait-il qu'ils étaient nus ou pas? Bien aimé, là où est la question. Qui leur a dit qu'ils étaient nus? Dieu dit qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu d'en manger? Or, pour que tu saches que tu es nu, il faut que tu manges quoi? De l'arbre. Si tu manges de l'arbre, tu sauras que tu es nu. Mais si tu n'as pas mangé de l'arbre, tu ne sauras pas. Maintenant, qu'est-ce que l'arbre? Et qu'est-ce qu'il y a sur l'arbre? C'était ça. Et la Bible ne nous trompe pas, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Au verset 7, on nous dit ceci: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de sa tuile. Ils ont eu honte. C'est la honte qui pousse un homme à faire, peut même commettre un crime. Quelqu'un peut commettre un crime à cause de la honte. S'il voit quelqu'un en train de s'habiller, ou s'il voit quelqu'un en train de manger, il s'achète beaucoup de choses et l'autre n'en a pas. Cela va susciter quoi? La jalousie. Et de cette jalousie va naître quoi? La haine. Et la haine va provoquer quoi? Des querelles. Et des querelles qui vont susciter quoi? La colère. Et la colère va pousser l'homme à l'acte. Or ici, Dieu avait tout caché. Dieu ne voulait pas montrer à l'homme que regarde comment ce que tu es. Que regarde-toi comment ce que tu es. S'il montrait à l'homme que regarde comment ce que tu es, on ne sait pas ce qui devrait se passer. Parce que celui qui fabrique un engin, le moteur qui le met sur cet engin-là doit obéir au fabricant. Mais lorsque le moteur refuse d'obéir au fabricant, il y a problème. Ça ce n'est pas la marque, mais ça c'est ce qu'on appelle comment? Une licence. C'est tout. Mais maintenant, que Dieu, à travers ce qu'il a appelé, pour certains, la désobéissance, le refus d'accepter le conseil de Dieu lui-même, de ne pas manger de l'arbre, des fruits qui étaient, et le serpent le plus rusé est arrivé à les convaincre, puisque le serpent en avait déjà mangé. Le serpent en avait certainement déjà mangé, et certainement que ça n'avait aucun effet sur lui. Mais sur l'homme, cela avait un effet. Vous n'avez jamais constaté que
tu n'es pas sous, mais que tu essaies de prendre un verre seulement de quelque chose très fort, tu vas commencer, toi qui n'es pas habitué à boire, tu vas commencer à bouger à gauche et à droite. Si tu es habitué à boire de l'eau, bois de l'eau. Si tu as essayé ne fût-ce qu'une fois à prendre du vin et que ça t'a tourmenté, tu as eu des douleurs, des maux de tête, n'en bois pas. De préférence, laissez. Et c'est comme ça. Parce que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils ont fait des ceintures. C'était juste pour se protéger. Et certainement que c'est par là que l'homme, en évoluant, c'est-à-dire l'âge de la pierre taillée, à l'âge de la pierre polie, l'homme changea sa façon d'être. C'est-à-dire, il découvrit que le tissu qu'il appelait tissu de ce temps-là, c'est-à-dire les feuilles de figuier, pour se couvrir, n'avait plus raison d'être. Parce qu'ils ont commencé à travailler la terre. Si l'homme n'avait pas commencé à travailler la terre, tout cela devrait sortir comme ça. Quand l'homme a commencé à travailler la terre, il a commencé à découvrir lui-même ce qui était caché. Ça, c'est la Bible que je viens de dire. Certainement, le départ d'avoir des tissus, quand, si la Bible nous dit la vérité, c'est lorsqu'ils ont commencé à rejeter les feuilles de figuier sur leur corps. Pourquoi il y a eu des tissus? C'est parce qu'ils se sont dit que les feuilles, certainement grattées sur leur corps, ça provoquait des démangeaisons. Ce qui n'est pas facile à supporter. Et si on voit bien ceux qui sont dans des pays comme les Uruguay, les Paraguay, le Mexique et autres de l'Amérique du Sud, et pour les hommes, ils utilisaient genre des trucs comme des tuyaux, juste pour couvrir le moteur de l'homme. Et la femme faisait quoi? N'avait rien à mettre dessus. Pourquoi? Parce qu'elle est différente de l'homme. L'Éternel des armées n'est pas ingrat. Il est bon et il nous aime. Mais ailleurs, dans certains endroits, jusqu'à nos jours, je pense que les gens ne portent même pas un seul vêtement sur leur corps. Est-ce que ceux-là ne savent pas? Donc, en un mot, les feuilles de figuier aussi pouvaient être synonymes de servir pour à quoi? À ça. Dieu est bon. Il n'est pas seulement bon pour toi et moi, mais il est bon pour nous tous. Mais est-ce qu'il y avait l'école à ce temps-là? Non. Est-ce qu'il y avait la technologie avancée en ce temps-là? Non. La technologie et autres, on les a juste pendant la révolution industrielle où les hommes ont commencé à travailler sur ce qu'ils n'avaient pas encore touché. Mais, qu'est-ce que l'homme? On va arriver sur maintenant le point sur la sape. En tout cas, ce que nous disons aujourd'hui, ce que nous
nous faisons, s'il y a lieu de se permettre, ça ne saurait offenser personne. C'est juste des conseils qu'on se donne. Et pour savoir que si tu es un homme responsable, tu sauras ce qu'il y a à faire. Je dis toujours que le conseil, quand il est communiqué, peu importe la... C'est vrai que s'il vient dans la douleur, quand l'expression sort, et bien-aimé, ne prends pas cela en mal. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien, et c'est pour le bien de ta famille, de tes enfants, et voilà. Je ne peux pas venir ici empêcher à quelqu'un à s'habiller, non. À porter ce qu'il a porté. Je vous ai lu Genèse parce que, personnellement, j'ai d'abord compris que le vêtement de ce temps-là qu'on a aujourd'hui n'avait aucune importance. Parce que Dieu n'a pas trouvé une importance sur le vêtement. Parce qu'il savait que le corps qu'il a donné à l'homme, que même si c'était le temps de la chaleur, même si c'était pendant l'hiver, l'homme pouvait supporter. Et à ce que je sache, pour ceux qui vivent dans des régions du froid, ils vivent et ils supportent. Il n'y a qu'à regarder la Russie, il n'y a qu'à regarder la Suisse, il n'y a qu'à regarder l'Angleterre, l'Écosse et autres, il n'y a qu'à regarder la France, il n'y a qu'à regarder la Belgique, il n'y a qu'à regarder Mongolie, il n'y a qu'à regarder la Chine, il n'y a qu'à regarder les deux Corées, il n'y a qu'à regarder le Canada et les États-Unis, le Mexique et autres. Ces pays-là sont dans le froid, dans certaines zones. Et que dirons-nous de ces personnes? Comment ces personnes-là sont arrivées à vivre dans le froid et à travailler dans le froid? Ces personnes n'avaient pas de vêtements sur elles. Il n'y avait même pas un seul habit. Jusqu'à, je ne sais pas quand là, si on suit les films de l'histoire de l'Angleterre, je ne parle que de l'Angleterre, avant qu'on ne commence à prendre la peau des animaux, mettre ça quelque part pour que après ça va, ça, ou encore les poils des moutons pour s'en servir des vêtements, des tissus et en faire des vêtements, ça ne date pas de longtemps ça. Les gens étaient nus. Et les gens ont travaillé nus. Ont cultivé nus. S'asseyaient nus, en famille. Personne n'avait honte. Personne n'avait honte. Sinon, ces choses-là ne seraient pas vendues aujourd'hui. Bon, Jésus-Christ est arrivé sur cette terre. Lui-même, il avait la soutane. Alléluia. Sinon, il pouvait prêcher comment? Puisque moi, je pense que comme il est né, on l'a appris à lui mettre des habits dessus, à se cacher aussi. Ce qui n'est pas moi aujourd'hui. Voilà. Maintenant, on revient sur notre thème. C'est-à-dire, on continue. Qu'est-ce que la sape? Je ne veux pas être long. Qu'est-ce que la sape? Lorsque j'ai lu quelque part, j'ai compris que ceux qui définissent la sape disent cela de deux façons. Ils appellent sa société africaine des personnes élégantes.
Il y en a qui appellent ça aussi société d'ambianceurs et de personnes élégantes, ou société d'ambianceurs des personnes élégantes. Une société, c'est là où vivent des personnes. L'ambiance, c'est là où il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. Et les personnes sont des humains. Et ce sont les humains qui font une société. Voilà pourquoi on peut parler de l'ambiance. Et peut-être même les animaux aussi en font. Élégante, c'est un mot plus doux. C'est-à-dire pour montrer un peu comment est-ce que tu es. Ici, nous avons compris que Dieu posa la question à l'homme. Qui t'a appris que tu es nu? Mais ici, on peut dire qui t'a appris que tu n'es pas élégant. Qui t'a appris que tu n'es pas élégant. Dieu qui t'a donné un corps, une beauté, est mauvais, serait-il méchant? Et les Congolais ont pu, je parle des Congolais d'abord de Brazzaville, qui ont pu dire ceci, qu'une mode vestimentaire populaire née après les indépendances, c'est-à-dire des deux Congos. Je ne parle pas seulement du Congo Brazzaville, il y a des Congo RDC aussi. C'est-à-dire Congo Kinshasa et Congo Brazzaville. Pourquoi? Parce que, je crois, de ce temps-là, avant même l'indépendance, les colons sont arrivés dans ces pays-là. Et il n'y a pas que là, il y a d'autres pays. Et les colons que j'ai connus, et j'ai vu sur les photos, même voir comme ça, quand les Français sont venus construire le chemin de fer Congo-Océan, j'ai lu dans l'histoire qu'ils s'habillaient en blanc. C'est rare qu'ils portaient des pantalons. Ils avaient, comme on appelle ça, des chaussures de même couleur, c'est-à-dire la culotte blanche, aussi un haut blanc, et sans oublier un képi ou encore un chapeau blanc. J'ai vu ça, je me souviens bien lorsque on animait dans notre groupe qu'on appelle, groupe vocal, on appelle Baoulou, et nous, on avait ces tenues-là, il y avait des chaussures, et il y avait aussi le képi. Nous, on en a vu, et nous, on a palpé cela. Et celui qui portait même cette tenue-là, les chaussures, c'était mon oncle, et celui qui portait le chapeau, c'était mon grand frère qui jouait à la guitare. Donc, c'est pour autant dire que c'était plus facile de les reconnaître à distance quand ils venaient, soit te donner des ordres, quand il fallait faire un travail quelconque. Ils étaient habillés en cette tenue-là pour qu'ils soient identifiables. Ce n'était pas pour, je ne pense pas une fierté, mais c'était juste pour que tu t'en aperçoives, qu'il n'y ait pas de différence entre celui qui est chef et celui qui ne l'est pas. Et ça, c'est ma compréhension. Mais, je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux formes de ça, et je peux encore le dire qu'il y a deux formes de ça. Et si je regarde bien, il y a ce qu'on appelle la sape. Que moi je peux appeler une sape simple.
qui nécessitait par exemple le port d'un costume classique pour en un mot favoriser de l'harmonie entre les chaussures, le pantalon et le haut, ce qu'on appelle la veste. Et il arrivait parfois que tu puisses porter le pantalon, les chaussettes, le haut, c'est-à-dire le costume, la veste, puisque le costume se font les deux, la cravate, la chemise à l'intérieur. Et il y en a qui le font. Et lesquels le faisaient, ce sont les Juifs. En Angleterre, c'est un peu ici où j'ai pu découvrir cela. C'est vrai que ça pouvait exister dans nos pays, mais cette tenue-là était portée quand il s'agissait par exemple d'un deuil. Quelqu'un est mort, on va au cimetière où enterrer la personne, on va au deuil, on demandait à ce que qu'on ait une tenue de deuil, tout en noir. Et le pays où j'ai personnellement même commencé à porter ces habits-là de cette façon, c'est en Angleterre. Où tu vois la cravate et la chemise, y compris même le costume, avoir la même couleur. Et ça, c'est un accoutrement d'harmonie. Mais la différence est que si tu es loin, tu ne sauras pas qu'il a une cravate. Pourquoi? Parce que la cravate fait confusion avec la chemise ou peut-être même la veste. Parce que les chaussettes, on ne les voit pas, mais c'est un peu caché. Et il y en a, quand j'ai lu que ça a créé un peu du dandy à l'anglaise. Moi, l'andy, c'est tellement que c'est une renommée de vêtements. Et c'était aussi certainement l'image de quelqu'un sur qui il fallait regarder. Parce que j'ai expressément allé sur ça, regarder un peu ce que dandy était. Donc c'est un accoutrement un peu spécial. Comment est-ce qu'on appelait ça? C'est du blazer. J'ai pas envie de parler de ça, déjà du blazer, mais je parle du premier principe, en un mot, du premier type. C'est le complet. C'est-à-dire un costume d'en haut jusqu'en bas, même chose, pas de différence. Et on pouvait se retrouver avec des tenues de 3 pièces, c'est-à-dire que tu as le complet costume, tu as un gilet à l'intérieur, et puis voilà. Et cravate et autres. Si tu pouvais mettre un feutre, c'est-à-dire un chapeau sur la tête, ça faisait partie aussi de cela. Et comment on appelle ça? Le second type, évidemment, parle d'un habillement en émo sans harmonie. C'est-à-dire où tu n'as pas le costume, les chaussures, le pantalon, c'est-à-dire la veste, avoir les mêmes couleurs. Donc tu pouvais avoir un pantalon jean et avoir une veste blanche, c'est-à-dire jean bleu, jean noir et une veste blanche, une cravate orange ou jaune, peu importe. Et c'est comme ça. Lorsque j'ai essayé de regarder, de chercher, le mot sap
pouvait venir d'un dictionnaire en français. Quand je parle de dictionnaire français, ce sont les Français qui l'ont en émo inventé. Et quand j'étais en train de chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, or ça existait déjà en France et les gens en France disaient déjà quelque chose. Ou soit une personne a pu dire cela juste pour montrer à l'autre ce qu'elle est devenue. Donc quand j'ai essayé de lire, je ne dis pas des noms pour éviter des palabres. J'ai découvert que si la source de l'information d'où j'ai obtenu cela ne ment pas, et c'est avec point d'interrogation que soi-disant quelqu'un qui travaillait chez un Européen, et celui-là, soi-disant qu'il avait mission, dans la boîte de ce monsieur, a essayé des vêtements. Et après les avoir essayés, il pouvait, celui à qui il faisait porter ses vêtements, il pouvait lui dire que tu vas saper. C'est-à-dire que tu vas montrer que tu es bien habillé. Et c'était cela. Et lui aussi, certainement dans la causerie, j'imagine, et on dira que lorsqu'il s'est retrouvé quelque part, et il a pris ça comme ça. Et c'est devenu la sape. J'ai aussi compris ceci, que pour un sapeur doit obéir à ce qu'un frère a appelé la trilogie, c'est-à-dire les 3 règles. Donc je vous laisse découvrir. Je ne parle pas de sape type Playboy, je ne parle pas de sape type complet. Et c'est très important. Nous avons essayé de définir la sape et donner certaines notions des principes de cette sape-là. En émo de type, il y a 2 types. Il y a le type complet, c'est-à-dire costume, sans changement, et un type Playboy, c'est-à-dire que tu changes de couleur, pantalon différent, le haut différent, cravate et autres. Tu mixes. Maintenant, pourquoi la sape? Pourquoi les gens ont parlé de la sape? Cette question, Dieu l'avait posée à qui? À l'homme. Pourquoi tu as mangé le fruit? L'homme répondit, il dit, c'est la femme qui a commencé. Elle en a mangé. Et puis, elle a fait quoi? Elle lui a donné. Si par une seule personne, on est arrivé à avoir des tissus, aussi ici, nous devons savoir la raison pour laquelle on a eu des habits. Moi, je pense que si les feuilles de figuier ont été rejetées dans certaines régions, qui jusqu'aujourd'hui les gardent, n'ont peut-être pas tort de les garder. Il n'y a pas très longtemps qu'on a retrouvé d'autres personnes en Amazonie. Les dernières personnes
qu'on a retrouvé là-bas. Maintenant, ici, la question qu'on doit se poser, pourquoi la sape? Pourquoi est-ce qu'un homme doit s'habiller? C'est parce qu'on aura la réponse plus simple, c'est parce qu'il y a l'innovation. Les gens créent, il y a la technologie, et les gens produisent. Certainement, plus il y a du bétail, et plus on aura la peau. Et plus on aura à faire des tissus. Plus on a du bétail, plus on a ce qu'on a. Et parfois même du coton. On va en produire. Il y aura des vêtements et les gens vont en vendre. Mais puisqu'il y a la concurrence, puisqu'il existe la concurrence, quand il y a concurrence, l'homme veut faire plus et mieux. Et ce qui n'est pas mauvais en soi. Et regardons un peu hier, avant-hier, les tenues que nos parents portaient. On portait dans nos parents lorsqu'on grandissait. Pour certains, ces tenues-là sont délaissées. Mais aujourd'hui, il y a l'innovation. Il y avait des abacos. Il y a des abacos aujourd'hui. Il y en a qui portent rien que de l'africain. Il y en a qui aujourd'hui ont découvert qu'en Chine, on peut aussi porter ce genre de vêtements. Ou au Japon. On ne connaissait pas des tissus, genre super 100. Il y en a qui sont allés en Italie, il y en a qui sont venus en Angleterre ici, en France, qui ont trouvé du super 100. Et comment est-ce qu'il peut aller sur le corps d'une personne? Il y a du mohair, il y a d'autres que vous connaissez mieux que moi. Mais le malheur, c'est que vous avez fouillé. J'appelle ça, vous avez fouillé. Après, vous allez me voir, on va se voir là, vous allez, ah, ça peut. Non, non. Je vous aime bien, mais c'est pas bien. Il faut venir. Hein? Oh. Donc, pourquoi la sape? Et moi, je pense que Adam et Ève, de ce que nous avons dit tout à l'heure, et de leur père qui leur montrait comment certainement s'habiller, il n'a pas voulu que le serpent vienne et compromette. C'est-à-dire les vêtements qu'ils avaient. La seule peau sur leur corps leur suffisait. Peut-être qu'ils n'avaient pas l'hiver de ce temps-là. Il n'y en avait pas. Et ils n'auraient pas à prendre une machette ou une houe. Tout c'est simple par la parole. Puisqu'il avait tout mis à leur disposition. Bien-aimés, pourquoi la sape? Est-ce que la sape avait raison d'influencer dans leur façon d'être? S'il faut parler de ce temps-là, Adam et Ève, à s'insulter, à se moquer, à se dire des insanités? Moi, je ne pense pas. Bien que Dieu ait sanctionné les deux. Je n'ai pas envie de lire ça. Il dit, bon, toi, puisque tu as obéi à ce que tel a dit, toi, c'est ça, ta sanction. Toi, puisque tu as obéi à cela, toi, ça, c'est ta sanction. Mais le serpent n'était pas épargné. Mais aujourd'hui, notre sape, quelle est sa raison d'être? Est-ce que c'est réellement pour s'habiller ou bien c'est pour se provoquer? Celui qui a provoqué Dieu de ce temps-là, c'était le serpent. Et par qui? Par les deux. Et Dieu, dans sa conception, n'a pas voulu que ces choses-là se passent de la sorte. Et la Bible ne nous cache rien.
en disant que lorsqu'il créa le ciel et la terre, tout ce qui existe, et le 6e jour, si je ne me trompe pas, il se reposa. Après avoir, ou le 7e jour, ou 6e jour, prenez les deux, après avoir trouvé que ce qu'il a fait était bon, y compris l'homme et la femme, même si cela venait avant ou après. Parce que quand il dit faisons l'homme à notre image, c'est qu'il pensait que l'homme pouvait être façonné de la bonne façon. Excusez-moi la redondance, et de la bonne manière. Même si aujourd'hui, ceux qui prennent de l'âge se disent que non, nous on veut redevenir jeunes. Ça, certainement, ce n'était pas prévu dans le calendrier de création d'un homme. Mais l'homme aussi se fait ces choses selon la réflexion et puis les avancements. C'est vrai qu'on dira que Dieu n'a pas montré à l'homme comment opérer une personne, son intérieur. Et évidemment, l'homme, en réfléchissant, s'est dit, ça, on peut le faire, juste pour donner la vie à une personne. Vous allez dire à quelqu'un, voir quelqu'un qui veut saper, il va prendre la tenue du chef d'un restaurant et se met sur la route. Est-ce que c'est ce qu'on entend vraiment de la sape? Si on abonne la mémoire, saper du temps passé n'avait aucun signe d'orgueil. Il n'y avait aucun signe d'insulte, ni de querelle. Et ça ne pouvait exister nulle part. Mais si on va au stade de se dire des choses de la mauvaise manière, de s'insulter, de s'attaquer, ça, ce n'est plus la sape. Ça, c'est la mauvaise foi. Mais puisque ça ne se situe pas dans une seule nation où on parlait du tribalisme, ça a entraîné tout cela. Parce qu'il y en a qui sont arrivés, permettez-moi le terme maintenant, qui appelaient les autres les Ngaya et les taureaux. Un Ngaya, ils disent que c'est quelqu'un qui ne sait pas s'habiller, qui ne sait pas mesurer des couleurs. Et un taureau, on sait que en Espagne, le taureau, c'est quelqu'un, un animal avec lequel on s'amuse. On fait des jeux, on fait des paris avec. Comment un homme peut être un taureau? Pourquoi une société dans laquelle on doit vivre, on va avoir des discordances, en ce sens que il faut que tu insultes l'autre parce que tu as porté un vêtement qui demain matin va mourir. Tu l'as acheté peut-être à des centaines de mille ou de livres. Ce vêtement a de la valeur lorsque tu es allé le prendre dans le magasin, que quelqu'un ne l'ait pas encore porté. Mais une fois que quelqu'un l'a porté, le vêtement perd sa valeur. Il est, si on pouvait se permettre, c'est vrai qu'il n'est pas, en émo, c'est une forme d'amortissement. Parce qu'on ne dira plus new, on dira used, c'est-à-dire qui a déjà été utilisé. Mais pourquoi donc faire la sape s'il s'agit d'aller se provoquer, de s'insulter? Et même les personnes qui sont matures, qui ont de l'âge, qui sont responsables, doivent se tenir à certains endroits et avancent des paroles qui ne sont pas responsables. Si la sape n'était basée que sur ce point-là, moi je ne pense pas que s'il n'y avait pas de la maîtrise sur certaines personnes, je crois qu'on pouvait se retrouver avec je ne sais quoi. Donc la sape, sa raison d'être, personnellement je pense, aurait à satisfaire ceux qui ont bien les moyens de s'habiller et de s'en acheter de ces vêtements-là, de les porter, et puis voilà, qu'à la maison, madame ou monsieur puisse dire à l'un ou l'autre que non, ça ne va pas avec toi, il faut ceci, cela. Et c'est comme ça.
Mais lorsque on a cette image enragée, même d'un lion, pour se tenir debout, faire une vidéo, rien que pour insulter les autres, parce que tu as cela, mais écoute ce que Dieu dit. Adam et Ève n'avaient pas besoin de feuilles sur leur corps. Ils avaient besoin de cette belle peau. Parce qu'ils étaient beaux à voir comme ça. Même ça, feuilles sur leur corps. Vous n'allez pas me dire le contraire. Dites-moi un peu. Vous, lorsque vous allez à la piscine, ou bien lorsque vous allez à la plage, quelle est la tenue? Vous irez à la plage avec un costume? Hein? Ou avec un blazer? Mais on ne va pas te regarder. Il faut avoir une bonne tenue. Tu as une bonne tenue et tu regardes la personne. Que cette personne-là, elle est bien faite. Excusez-moi, je suis allé un peu là-bas parce qu'il fallait éclairer certaines choses. Donc, pourquoi la sape? La sape ne doit pas être comme un moyen de diminuer une personne psychologiquement ou d'insulter une personne, d'haranguer une personne, de rejeter une personne, d'attaquer une personne. C'est immoral. Si la sape, elle est utilisée de cette façon, elle n'a pas raison d'être. Elle devient, excusez-moi le terme, mal placée dans la société. Et pourtant, elle est définie d'abord par société. Et dit ambianceur, des personnes élégantes. Rien que par ça, il n'y a pas la haine. Tout se dit, et de la bonne manière. Mais lorsqu'on voit dans la pratique, sa raison d'être confond. Et je me souviens bien, le frère Fofana Mouladi en a chanté. Je ne parle pas d'un autre. Il a chanté de cela. Il a dit que pour arriver à cette sape-là, l'Européen ne pouvait pas arriver chez nous, par exemple en Afrique, et commence à nous dire comment faire un chemin de fer. S'il n'avait pas commencé d'abord chez lui. Il a commencé à mettre un chemin de fer chez lui avant qu'il ne vienne chez nous. Parce qu'il avait cette connaissance déjà en lui. Et il pouvait maintenant nous inculquer cette même éducation. Et jusqu'à preuve de contraire, personne ne me dira que non, ça n'a pas été fait. Au Congo-Brazzaville, où tous les Africains sont allés, rien que pour tracer Pointe-Noire-Brazzaville. Et c'est ça. Et si l'Européen venait, ou le Français venait, ou le colon, il dit, je suis orgueilleux, je veux faire ce que je veux. À ma manière, je vais faire la sape. Je ne pense pas qu'on aurait... Les gens pouvaient venir rien que pour mourir. Quand bien même qu'il y a eu des gens qui sont morts pour mettre ce chemin-là. De Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville. Les gens sont morts. Mais s'ils n'étaient là que pour figurer comme des sapeurs, la sape devrait prôner l'intérêt d'abord de la nation. Je ne dis pas qu'on ne peut pas manger. Non. Il faut porter les habits au moment où il faut les porter. Évidemment, c'est bien, tu ne peux pas te promener nu parce que de notre temps, ces choses-là n'existent plus. Si tu te promènes nu, on va dire que tu deviens ceci, tu deviens cela. Incontrôlé. Moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, la sape doit normalement s'aimer l'amour entre nous. Quand quelqu'un te dit, on va être ceci, même si on dit porte la tenue de ville,
qu'est-ce qu'il y a à faire de mauvais? Porte une tenue de ville, c'est tout. Si tu n'as pas la tenue de ville, on ne va pas t'imposer. Lorsque tu vas à un recrutement, on va prendre des gens pour que tu travailles dans un bureau. Tu ne peux pas aller avec un sous-vêtement. Tu iras avec ce jour-là, même si tu n'en as pas, tu iras emprunter chez quelqu'un. Tu diras que moi je vais là, regarde ce que je vais faire ici de suite. Tu vas prendre, tu vas t'habiller, mettre la chaussure. Et ce jour-là, même si tu n'as jamais porté de cravate, tu porteras une cravate. Et tu vas, et tu essaies d'être comme ça là, juste. Parce que tu sais que ce que tu vas recevoir comme argent, le salaire qu'on va te payer, tu vas t'en procurer. Et le salaire que tu auras, ça ne sera pas seulement pour les habits. Il faudrait que tu payes la maison. Si tu loues une maison, tu chercheras à construire une maison. T'acheter un terrain, trouver un architecte qui doit faire le plan que tu veux. Tu construis, si tu n'es pas sur place, tu fais louer une partie. Si tu ne fais pas louer, il y a des parents qui sont là. Les parents doivent habiter dedans. Et ça, c'est ce que je comprends. Tu peux t'acheter une voiture. Si l'argent que tu as te permet d'acheter une voiture de luxe. Bon, on dira que la voiture reste la voiture. Le volant sera le volant. Les pédales seront les pédales. Et la manette de vitesse sera la manette de vitesse. Même si chez toi, comme ça se passe chez nous, tu mets le tête d'oreiller pour t'asseoir sur ça. Et l'autre là-bas, c'est l'éponge directe depuis le fabricant. Vous faites la distance. C'est vrai que toi, tu auras des courbatures. Mais vous arrivez si ta voiture fonctionne correctement. Pourquoi est-ce que toi, tu dois prendre une voiture? Je ne sais pas comment on appelle, de Bentley. Qui coûte, ou encore, que je ne dise pas des voitures de tout. Après, on dit, toi, tu es contre notre compagnie. Non. Non, moi, je veux ceci, cela. Non. Prends cette voiture-là. Parce que tu penses qu'elle est utile pour ce que tu vas faire. Tu prends une grande voiture parce que tu penses qu'il y a une personne qui a des difficultés d'entrer dans une voiture et il faut que cette personne-là ait de l'espace. Et que cette personne-là puisse être à l'aise. Mais si tu es petit, ne prends pas une grande voiture ou une grosse. Elle ne servira à rien. La sape, ce n'est pas seulement des vêtements. La sape aussi va dans les habits. Et c'est ce que nous voyons. Vous allez me dire, tu touches des habits. Des habits, oui. Je touche aussi les voitures. On peut toucher aussi les vélos. Il y a la sape aussi. Ceux qui sapent avec les vélos. Il n'y a qu'à suivre des vidéos qui sont sur YouTube. De nos frères de par-ci par-là. Même les musiciens aussi sapent. Les tenues qu'ils portent, voilà, montrent au moins qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Ils se vendent, ce qui n'est pas mauvais. Mais quand tu commences maintenant à faire un trop dans ça, c'est pas bien. Porte et marche calmement, paisiblement. C'est bien, c'est ça la sape aussi. Prends ta position, tu peux faire ça. C'est bien. Comme tu veux. Quelqu'un me disait, celui qui a la veste ne croise pas les bras. Qui t'a dit qu'on ne croise pas les bras? Alléluia. Oh, que Dieu seul soit au centre de tout. Donc, pourquoi donc la sape? Il faut que la sape soit un moyen de communiquer. Puisqu'on parle de la société. Puisqu'il y a une ambiance, tu peux être joyeux, seul, ou avec d'autres qui sont là quand il y a une fête.
quand il y a l'anniversaire, quand il y a le mariage, quand il y a, comment on appelle, aller à l'église. C'est aussi ça. La SAP, ce n'est pas seulement aller quand il y a la musique là-bas, mais à l'église aussi, tu peux t'habiller. Tu te dis que c'est le jour du Seigneur. Moi, je vais aller là-bas, je m'habille. Donc, on dirait, il y en a qui s'habillent maintenant, ils laissent le dos derrière, dehors. En le faisant, si tu as un père et une mère qui sont des chrétiens, mais là où il passe, il te voit déjà comme ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il pourra faire? On doit s'entendre. Que tu t'habilles en blanc, que tu t'habilles en jaune, en rouge, en vert, je ne sais comment, en noir, bien aimé, ce qui compte, c'est que tu ne sois pas nu. On a lu que Adam et Ève ont refusé d'être nus. C'est-à-dire, ils ont compris qu'ils étaient nus, ils avaient besoin des vêtements que nous avons aujourd'hui. C'est leur façon de dire à papa que non, cette façon, c'est pas bien. Il y a des animaux qui vont nous regarder. Alléluia. Les animaux vont nous regarder. Nous, on veut des tissus. Mais aujourd'hui, il y a des tissus. Je vous ai gardé, réservé quelque chose ici. Je vais vous lire ça. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait parler du pourquoi de la SAP. Donc, la SAP doit avoir un sens réel d'éduquer. C'est comme des modélistes qu'on a. Je me suis permis une liste et des grands couturiers d'ici. Et en tout cas, je vous dis, les grands couturiers d'Europe et d'autres pays, j'ai par exemple, il y a Paco Rabanne, il y a Pierre Cardin, il y a Ted Lapidus, il y a Thierry Mugler, il y a Yves Saint-Laurent, il y a Christian Dior, il y a Emmanuel Ungaro, il y a Hubert de je ne sais quoi, il y a Louis Vuitton, il y a Jean-Paul Gaultier. En Italie, on va de Gianni Versace, on a excusez-moi la prononciation, il y a Giorgio Armani, il y a Nina Ricci, il y a Valentino Uomo, et chez les Américains, nous avons Ralph Lauren, et chez les Allemands, nous avons Bernard. Ah, c'est un nom anglais, allemand, ce côté-là, il y a trop de voyelles. Il y a aussi Karl Lagerfeld. Et parmi les Anglais, on a parlé de Dandy. Il y a aussi des maisons comme Sweet You, Sweet qui fait aussi des beaux trucs. Ils ont des super sangs de qualité à des bons prix. Moi, il y a une chose. Tu pourras acheter un habit si tu sais le préserver. Si tu sais le préserver, tu pourras l'avoir pendant des années. Je n'ai pas parlé des chaussures. Genre Jean-Marc Weston, de Church. On appelle ça Church, hein? Ah ouais, Church. Et je dis pas Church, sinon ça va être une église. Hein? Il y a les Murazzi. Il y en a beaucoup. Il y a des André Courrèges. Et voilà. Bon, on parlera aussi d'Alfadi, l'Africain. On va parler de, on va terminer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on a dit? On devrait parler des avantages et inconvénients de ça. Qu'est-ce que les gens gagnent dans ça? Quand tu crées une société, l'objectif que cette société-là, ta compagnie puisse te produire des revenus. Celui qui est censé faire la SAP, c'est celui qui fabrique.
et qui peut faire la publicité de ce qu'il a fabriqué. Mais toi qui n'as pas fabriqué, tu fais la publicité de qui? Tu fais la publicité de celui qui a fabriqué. Et celui qui vendra, est-ce que tu as un deal avec lui? Si tu as un deal avec lui, c'est qu'il vient à dire que tu peux faire sa publicité, tu as une commission à percevoir. L'avantage que tu auras, c'est de cela. Tu vas gagner quelque chose. Tu vas entraîner des gens et tu gagneras aussi quelque chose. Mais si, ça c'est dans ce cadre-là d'avantage. C'est ça un avantage. Ou encore, tu deviens commerçant. Tu deviens commerçant, tu te dis, ce que tu portes, les gens s'y intéressent. Ah, tu peux faire la publicité de cela. Tu connais le fournisseur là où il se trouve. Tu dis, moi, je peux vous les vendre à bon prix. Tu as le prix avec le fournisseur. Toi, tu leur fais ton prix. Ne va pas trop loin. Pour que tu puisses en avoir plusieurs. Mais si tu te dis, je vais saper, la pluie tombe, tu te mouilles, tu amènes au pressing, c'est bien. Tu as dépensé combien? Mais si tu n'en as pas autant d'argent, qu'il faudra t'en procurer. Prends soin de ce que tu as. Même les chaussures, parfois tu retrouves, tu peux te cogner quelque part, la paire de chaussures se heurte. C'est fini, il y a des gratignures sur ça. Il y en a qui souffrent. Une paire de chaussures, ah, il a cassé ma chaussure. Est-ce que la chaussure respire? C'est vrai que tu la portes quand tu es devant les autres. Quel est l'avantage, l'intérêt que cette chaussure te produit? Oui, elle te protège. Quand tu la portes, tu apparais beau devant les autres. Il faut qu'elle te serve, cette chaussure. Il faut que ce costume-là te serve. Il faudrait que ce blazer-là, lorsque tu le portes, tu apparais beau devant les autres. Qu'ils disent que oui, ah, celui-là, il est beau. Il est élégant. Les habits, on dit l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai. Jésus ne voit pas ça. Jésus voit le cœur. Mais lorsque tu veux être présentable devant les autres, sois propre, beau. Efforce-toi à être beau, élégant. Même si le vêtement était moins cher. Quand tu as les moyens de t'en procurer de partout, pour que tu aies assez dans ta maison, bien aimé, amuse-toi. Il faut être comme les Rihanna, les Chris Brown, les Beyoncé, les Jay-Z, les Robbie Williams, les Beckham, hein, les Balotelli. Hein? Voilà. Tu vas t'acheter des choses, tu sais que ce qui rentre sur ton compte en banque, c'est tellement énorme. Tu as au moins 100 000 livres par semaine. 100 000 livres par semaine. Bien aimé, on voit à la télé des émissions ou encore des publicités où on dit il y a telle famille, des enfants là-bas qui souffrent, qui ont besoin de quelque chose. On voit les Angelina Jolie, on voit les Brad Pitt se comporter en bon père. Disent que non, nous avons besoin d'enfants qu'on peut prendre, adopter et les avoir avec nous. On a besoin de ces gens-là qui font ces œuvres de charité. Mais ce n'est pas que tu es là. Ça peur. Bien aimé, c'est pas ça. L'avantage de cela, ces personnes-là, quand elles sont identifiées, regardez ce que L'Oréal fait. Mais je n'ai pas encore vu là où L'Oréal
soutient des œuvres charitaires comme ça. Il n'y en a pas. Je n'ai vu nulle part. Sauf si ça se fait et sans que je n'ai vu ça quelque part. Je n'ai jamais, depuis que je suis en Angleterre, où je suis allé en France, je n'ai vu nulle part où L'Oréal, qui fait, je suis sûr que c'est une très grande compagnie en beauté, et utilise de grandes personnalités et les paye certainement aussi cher. Jamais j'ai lu quelque part que c'est L'Oréal qui est en train de financer une charité, une action, même pour aller creuser les puits en Afrique, là, dans des pays où il en manque d'eau. Jamais vu. Je n'ai jamais vu. Et pourtant, il y a des produits sur lesquels ils utilisent du cacao. Le cacao de la Côte d'Ivoire. Et vous allez dire que non, c'est ça la SAP. La SAP, c'est tout ça. Vous allez acheter. Moi, je dis toujours que les gens peuvent en fabriquer. J'ai suivi une fille qui passait à la télé. Ses parents, ils étaient avec ses parents en Australie. Et ses grands-parents avaient des fermes et tout. Mais tout ce qu'ils avaient perdu. Mais la fille s'est ressaisie, elle était toute petite quand elle a grandi. Elle a regardé les photos. Elle s'est dit que ce que j'ai vu avec mes parents, je ne peux pas laisser ça. Il faudrait que j'aille encore sur ça, que je reprenne avec. En tout cas, je veux voir cette activité-là revivre. Pourquoi elle le fait? C'est parce qu'elle sait que si elle le faisait, ça va lui rapporter. Et certainement qu'elle aura des enfants. Ça va être quelque chose de bien pour ces enfants-là. Et non seulement ces enfants-là, sa famille aussi. Elle a commencé, je l'ai vu en train de lever, en train de ramasser les moutons qui mouraient par-ci par-là. Il faut faire la SAP, pas pour nuire. La SAP doit exister pour donner la vie. Quand je parle de donner la vie, je ne dis pas que prends des glucosés, des Kinimax, va injecter toi-même. Tu peux en acheter. Au moins on saura que tu es un sapeur. C'est ça l'avantage du sapeur, c'est qu'il contribue. Il doit faire contribuer la société dans laquelle il vit ou encore à travers ses parents. Mais quand tu achètes, il y a le père là-bas qui souffre, ou il y a la mère là-bas qui souffre. Ou encore, ici je n'ai pas vu mes frères là. Il y a des frères anglais, quand ils veulent s'habiller, ils s'habillent. Mon frère qui a des trains là, et des avions, bien aimé, je l'ai suivi à la télé quand il parlait de ce qui, même si sans savoir comment il est arrivé là, bien aimé, je suis flatté. Je dis, ah, quand est-ce que je peux faire pour devenir comme il est? Je dis, ah, ce type-là, il a des trains, il a des avions, il a d'autres services. Des avions, pas des moindres, des gros avions. Des trains qui vont de partout en Angleterre. Qu'est-ce qu'il porte? Parfois c'est un pantalon jean. Quelqu'un qui a des milliards, il a un pantalon jean. Pourquoi? C'est parce que l'homme, je ne dis pas africain, je dis l'homme voit les choses autrement. S'il regarde les choses comme tout le monde, qu'est-ce qu'il fait lui-même? Quand il regarde que certainement qu'il a gagné en trop, et il fait des promotions. Il fait des promotions de certaines distances. Et il dit, bon, avec ça, tu peux payer 10 livres. Alors que ça coûte parfois 40-50 livres. J'ai des emails que je reçois.
Il y en a des promotions. Certainement qu'il fait ces mêmes promotions dans sa compagnie aérienne. Mais quel est le sapeur africain? Quel est le sapeur africain qui a créé même une société aérienne? Il y en a quelques-uns en France qui ont ouvert des magasins de vente d'habits et qui sont devenus eux-mêmes des couturiers. Je connais ici, il y a mon frère Sarajevo qui a de la main sur la couture. Et moi j'aime le voir quand il s'habille. Je sais que lui, il ne fait pas de quelque chose de pris de quelque part. Il réfléchit, il raisonne et il arrive, il fait le travail. Ce qui manque avec lui, c'est que s'il avait des gens, qui pouvaient le soutenir dans ça, je pense que c'est un modèle à suivre. C'est un modèle à suivre et à encourager. C'est ça, il connaît les tissus. Sans oublier ce que je vais lui dire tout à l'heure. À toi, je t'ai dit quelque chose, mon frère. Alors, l'inconvénient, c'est de n'avoir rien fait. On fait pour quelqu'un d'autre. Si tu veux être sapeur, on ne t'empêche pas d'être sapeur. Et si tu sais pourquoi ce que tu veux être sapeur, si c'est rien que pour frimer, je dis, le métier n'est pas fait pour toi. Si c'est rien que pour frimer, les habits, on peut les porter tous. Moi, je peux porter le jean, du jean, et puis je vais faire l'émission en jean. Vous allez dire qu'il a fait l'émission en jean? Est-ce que je ne suis pas couvert avec du jean? Si je viens, je peux venir avec du blazer. Est-ce que je ne suis pas couvert avec du blazer? Je suis couvert. Alors nous avons, pour terminer, j'ai essayé de relever quelque chose. Que pour s'habiller, pour ceux qui pensent prospérer en cela, dans la SAP, il y a des tissus qu'il faut choisir. Et choisir les tissus qui peuvent, selon vos moyens, vous aider dans ce que vous avez à faire. Ça, c'est apprendre à s'habiller. Il y a des tissus j'ai pas vu d'autres tissus là. J'ai pris simplement le Super 100. Je vais parler du Super 100 ZES et puis du tissu Super 100 et 150S. Je vais essayer un peu de présenter cette comparaison parce qu'il ne faut pas être sapeur sans que on a fabriqué un tissu et tu ne sais pas quelle est la matière ou bien le niveau du tissu ou bien la quantité du tissu qu'il y a ou la qualité du tissu qu'il y a dans cela. Et ça, les gens ne le savent pas. Mais je vais essayer de vous éclairer en tant que connaisseur à mon niveau de ce que ça peut être aussi pour vous. D'après mes recherches, bien sûr. Donc, il y a une comparaison d'un tissu de 100 S, c'est-à-dire Super 100S, et il y a le tissu de Super 150S. Lorsque vous avez, en matière de prix, le tissu de 100S, il est abordable en prix, il est moins cher.
Et ici, le tissu, il est épais. Avec le tissu de super sans S, le tissu est épais, c'est-à-dire une grosseur. Et que le tissu, à ce niveau-là, il n'est pas beaucoup travaillé. Il est moins travaillé. À le comparer avec le tissu de 150S, le tissu de 150S, il est travaillé. Il est fin, très fin, c'est-à-dire petit en épaisseur. Vous allez voir que même dans votre maison, vous avez des super 100. Essayez un peu de les comparer, juste en touchant le tissu de gauche et le tissu de droite. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un tissu qui est fin, plus fin que l'autre. Donc, dis-toi que le tissu fin, très fin, c'est celui qui peut être celui de 150 ou plus. Super 150, S et plus. Et celui qui est à 100, inférieur à 100, c'est-à-dire qui part de 100S à 90S, à 80S, celui-là, il n'est pas fin, pas très fin. Et le tissu inférieur ou égal à 100, le super 100, celui-là, il est moins cher, il est moins coûteux. Par contre, l'autre, celui de 150 est supérieur, il est coûteux. Pourquoi? Parce qu'il est fin et il est beaucoup travaillé. Et aussi, ce tissu-là de 100, il est produit en grande masse et il n'est pas rare. Tu peux le retrouver même chez le vendeur du quartier ou au marché Mutuki. Ça se complique pas. Et le tissu de 150 et plus, le super 100, il est très cher et il est rare à cause de sa valeur, c'est-à-dire bien traité, et puis voilà. Et tu peux être amené à dépenser beaucoup d'argent rien que pour ça. Voilà. Et aussi, dans la connaissance, lorsque le tissu est très fin, il est souple. Et il peut se froisser plus facilement. Par contre, un tissu qui est lourd, celui de 100, au moins de 100, super 100, c'est-à-dire celui-là, il est en émaux léger. Il est léger. Non, pas léger, comme je le disais. Il est lourd plutôt. Et en tout cas, pour se froisser, même si vous essayez de froisser comme ça, ne se froisse pas. Par contre, celui de 150, ça se froisse avec noblesse. Ah oui. Et celui qui est fin, il est plus agréable à porter. Et le moins fin, c'est vrai qu'il vous ajoute du poids, et y compris le poids que vous avez vous-même. Vous allez apparaître un peu touffu. Vous voyez, hein, moi je connais, hein, même si vous avez refusé. Ah oui. Alors, concernant la solidité, très résistant. Le tissu de Super 100 ou de Super 90 ou 80. Par contre, le léger, celui de 150 et plus, il est plus fragile et nécessite plus d'attention. Et l'entretien, c'est-à-dire il faut emmener ça chez quelqu'un qui peut facilement laver. Même quand vous portez, faites attention, juste que ça s'accroche quelque part et ça peut facilement s'abîmer. Donc, en résumé, plus le tissu sera fin, plus il sera agréable à porter. Mieux, il sera cher parce que la qualité est plein, il demandera de l'attention pour l'entretien. Une laine Super 100 ZES
a plus d'immunité par rapport à 150S. Donc, je vais expliquer rapidement ceci. Je vais lire. Signification de 100 est super 100S. Le chiffre qui se trouve après le mot super, avant l'apostrophe S, représente la finesse du tissu. Et il faut comprendre cela. Il ne faut pas aller, on te dit tu travailles avec le président ou tu travailles avec le Premier ministre. Le Premier ministre t'envoie chercher les habits ou tu vas lui acheter des vêtements. S'il ne vient pas lui-même, tu vas aller chercher le boutouki. Il faut lui prendre des habits de valeur. Au conseiller, à quoi à l'habillement? Il faut prendre ce qui est bien. Ne prends pas ce qui est lourd. Sinon, quand il va apparaître devant les autres, allez, il aura des habits lourds. En fait, bon, de toutes les façons, qu'est-ce qu'on peut ajouter ici? Je vais vous lire un peu les critères là, en fait, bien que ce ne soit pas faux. C'est un peu moins évident, cette mesure où notation est déterminée par IWTO, ce qu'on appelle International Wool Textile Organizations. C'est-à-dire qu'il y a des normes qui sont définies sur les vêtements quand on les coud. Je me dis que est-ce que c'est tenu en compte de partout? Nous, on a des tenues africaines, des pagnes africains. Quand on les fait, le niveau est un peu très très fin. Et est-ce qu'on arrive à calculer pour savoir combien est-ce qu'il faut faire? Tout cela, on a bien envie de le faire. Il faut connaître parce que le coton, tu peux savoir avec telle quantité de coton, quand tu pèses, tu auras tant de pagnes avec. Et si tu ne pèses pas, tu ne sauras pas. Il y a, ça, ce coton-là peut sortir tant de pagnes. Donc, tu peux arriver à avoir un pan qui te sort beaucoup, et plutôt beaucoup de coton qui te sortent des pagnes de mauvaise qualité. Or, il faut étudier aussi le coton qu'on utilise, qu'on traite pour avoir ces pagnes-là. Pour nos mamans et pour nous-mêmes, les hommes. Donc, il y a l'Organisation internationale des textiles, et du textile et de la laine, qu'on a abrégé IWTO, qui a des spécificités pour ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont décidé, je pense que ces informations, je les ai obtenues quelque part. J'ai appelé un professionnel de l'accoutrement, j'ai même appelé l'organisation en question. Je leur ai dit, est-ce que vous me permettez de chercher ceci? Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Ce que tu fais, c'est du bien. Tu fais connaître cela aussi aux gens. Ceux qui ne savaient pas que ça pouvait se faire de cette façon. Donc, le diamètre de chaque fibre d'une laine, 80 S doit mesurer au maximum 19,75 microns. 19,25 microns pour 90 S. Donc, le 80 S doit mesurer 19,75 microns. Et celui de 90 S, 19,25. Donc, la différence des deux, c'est 50. 0,50. Maintenant, pour les 100 S, c'est 18,75 microns. C'est-à-dire, quand tu essaies de comparer les 80 avec les 100, la différence, on la trouvera à 1 micron. Et quand tu compares avec les 90 S, les 100, tu auras certainement, en tout cas, 1 et quelques, ou bien moins de 1. Peut-être, je ne me trompe pas, 75. Maintenant, il suffit ensuite d'enlever 0,5 microns. C'est ce que je disais tout à l'heure. Microns, tous les 10 S pour arriver aux laines de 210 S. Vous allez faire les calculs.
dont les fibres sont plus fines ou fins, je ne sais pas, que 13,25 microns. On dit une fibre, oui, fine. Voilà. Rappelons qu'un micron ou micromètre vaut 10 puissance moins 6 mètres, qui est égal à 0,00001 mètre, égal à 0,001 millimètre. Le diamètre d'une fibre d'une laine 210, elle se mesure donc moins de 0,01325 mm. Du coup, une laine super 100 S sera plus épaisse qu'une laine de super 120 S. Et une laine super 160 S plus fine, je disais fine, qu'une laine super 140 S. Donc plus le niveau est haut du traitement et du volume que ça a entraîné, c'est fine, c'est petit. Et c'est ça la qualité. C'est ça la qualité. Et quand c'est moins de cela, cela nous. En quoi, qu'est-ce qu'il faut dire? Ouais. Bon, généralement, sur un costume de 100% de laine, si rien n'est précise, le tissu super 80 ou 90, tous les costumes de P à P, c'est-à-dire prêt-à-porter, plus fin, signifiant l'équilibre. Bien-aimé, j'ai fait ce qu'il avait à faire. On a commencé par lire Genèse pour trouver ce qui était caché dans Genèse. Les gens étaient nus et ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Et lorsque le serpent les a aidés, je me permets cela, sans offenser mon Dieu, ils se sont finalement rendus compte qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est de mettre des feuilles de figuier sous forme de ceinture, juste pour cacher quoi? La ceinture, on ne la porte pas aux pieds. La ceinture, on ne la porte pas aux mains. La ceinture, on ne la porte pas au cou, ni sur la tête. La ceinture, on la porte où? Au bassin. Donc, pourquoi ils se sont fait, sont fabriqués une ceinture pareille? C'est pour cacher quoi? Animaux, ce qu'on cache. Je préfère dire ça comme ça. Et c'est pour votre bien, c'est pour notre bien nous tous. Et après, on a vite compris que c'était déjà un début de la sape. Et c'est pour autant dire, quand je le disais, que Dieu, c'est le premier sapeur. Dieu se disait aussi que l'homme tel qu'il est, il est un sapeur. Parce qu'il a trouvé que la tenue que l'homme avait, c'était une belle tenue. Et que si Dieu a voulu que l'homme soit ainsi, quelle est la tenue qu'il avait lui-même? Ou bien quelle est la tenue qu'il a lui-même? Et lorsque j'ai lu Josué, pour terminer, Josué, un homme, quelqu'un qui est sale, on doit lui revêtir des vêtements quoi? Blancs. Je vais vous lire la partie de Josué pour terminer, comme je l'ai dit. Au chapitre 3 de Zacharie, il dit ceci. Il me fit voir Jésus le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu?
Or, Jésus était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Je vais ajouter, qu'est-ce que je vais ajouter d'autre? Rien d'autre. Celui qui, est-ce que Adam et Ève savaient qu'ils étaient sales? Pour qu'ils demandent à ce qu'on leur mette des vêtements blancs? Savaient-ils? Ils ne savaient pas. Mais le serpent qui leur a dit cela, et après cela est apparu en eux. Et ils ont constaté qu'ils étaient nus. Mais les vêtements qu'ils ont cherchés, ce n'était pas pour saper, provoquer, se provoquer. Qui devrait-il encore provoquer? Chacun d'eux avait une punition. Il faut s'habiller pour la raison. Et de cela, profite de faire quelque chose dans ta vie. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège et que Dieu continue à vous donner de l'abondance et pour le bien. Allez, bye.